Suite de l'Évangile de Jésus selon saint Luc. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 disciples, et il leur dit « Allez au village qui est en face de vous, et dès que vous en entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne n'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin » et il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Pour ce dimanche qui inaugure la Semaine Sainte, le récit de l'Évangile de saint Luc ne mentionne pas de rameaux comme dans les autres évangiles, mais simplement des acclamations de la foule dans la descente du mont des Oliviers hors de la ville de Jérusalem que Jésus ne fait qu'apercevoir pour pleurer sur elle. Aussi est-il juste d'écrire que ce récit du 3e évangile, comme je l'ai lu chez un commentateur, ne fait que soulever un voile aux portes de l'humiliation. Il découvre la royauté paradoxale de Jésus. Ni les pharisiens, ni la foule discrète, ni les disciples garderont lors de la Passion un souvenir mobilisateur de cette dignité entrevue. Jésus sera seul au moment de mourir, mais son exaltation pascale confortera la valeur prophétique et symbolique de sa marche royale aux abords de la ville sainte, car il s'agit bien d'une marche royale. La simplicité de la monture ne doit pas tromper. Quand Salomon, premier roi d'Israël, a succédé à son père, reçut l'onction royale, c'est sur un âne qu'il fit son entrée dans la capitale, car les Juifs à cette époque n'avaient pas de chevaux. Quand plus tard ce même Salomon en acheta aux Égyptiens, eh bien la coutume fut maintenue de conserver l'âne comme monture royale le jour du sacre, qui rappelait ainsi de plus la monture des patriarches, en même temps que, bien sûr, la gloire de Salomon. Que cela se passe hors de la ville ne relève pas du détail dans le message de notre évangéliste. La scène triomphale de l'arrivée de Jésus, limitée aux portes de Jérusalem, est ainsi atténuée. Ceux qui hurlent leur joie ne sont pas dans la ville sainte. Avec Jésus, ils sont à l'extérieur. À l'intérieur, Jésus chassera simplement les marchands du temple, et le récit qu'en fait Luc est beaucoup plus sobre que celui des autres évangélistes. Pas de détails sur les violences de Jésus. Ainsi, voyez-vous, ces scènes qui précèdent la Passion sont chez saint Luc quelque chose de plus discret dans leur présentation et gardent une part de mystère. La royauté de Jésus n'est proclamée que dans les faubourgs, ce qui correspond mieux à ce que souhaitait en fait le Christ. Point de méprise sur son type de royauté qui n'est pas de ce monde. Quant aux marchands du temple, eh bien Luc n'éprouve pas
le besoin de relater dans les détails la violence avec laquelle ils sont chassés. Car la violence est ailleurs, c'est celle de la croix. C'est elle qui les anéantira comme sacrifice suprême, rendant tous les autres inutiles, ainsi bien sûr que les marchands fournisseurs. La déchirure du voile du temple, au moment de la mort de Jésus, le prophétisera. Oui, un voile est véritablement soulevé aux portes de l'humiliation sur la royauté paradoxale de Jésus. Et il n'y a pas loin de ce roi acclamé par les faubourgs, au condamné couronné d'épines, qui montera péniblement jusqu'au calvaire dans la capitale. Il n'y a pas loin de l'absence du mot « Hosanna » qui veut dire « grâce, sauve » dans les louanges des témoins, aux affrontements sans pitié de la Passion, quelques jours après cet événement. Il n'y a pas loin entre l'ordre brutal des pharisiens à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples », aux moqueries des grands prêtres et des anciens au pied de la croix. Le brouillard de la pensée concernant la personne de Jésus-Christ précède les violences qu'on va lui faire. Souvenons-nous-en en ces temps de méconnaissance profonde du christianisme, puisque dans nos propres églises, bien souvent devenues par médiocrité des propos tenus, d'un simple faubourg, de la ville sainte, et encore, il n'y a pas beaucoup à tendre l'oreille pour entendre dire certains à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples » ou encore « Jésus, fais taire tes prêtres », soit qu'ils dérangent ou ennuient. Et cette dernière évocation nous ramène aux pharisiens. Comment faut-il comprendre leur brutale intervention auprès de Jésus? Eh bien, dans la ligne, je crois, de ce qu'on sait de leur conduite sous l'occupation romaine, situation que nous connaissons tant par l'histoire profane que par les évangiles. Les pharisiens sont des gens prudents et réalistes. Jésus exaspère nombre d'entre eux, bien qu'ils sachent qu'eux-mêmes ne sont pas tous du même avis sur telle ou telle interprétation de la loi. Par ailleurs, ils sont d'accord avec Jésus sur la question importante de la résurrection et de la vie après la mort, sur l'interprétation allégorique de certains textes de l'Écriture sainte. En revanche, eh bien, ils partageaient, non sans raison, l'avis des grands prêtres, selon lequel il ne fallait pas braver Rome. Aussi, cette marche royale de Jésus vers Jérusalem les gêne, tout comme le haut sacerdoce. Elle peut attirer des représailles romaines très dures. D'ailleurs, dans les versets qui suivent notre passage, versets 47 et 48, Luc précise que les grands prêtres et les scribes cherchaient à faire mourir Jésus après l'épisode des marchands chassés du temple qui clôt le récit de l'entrée à Jérusalem. C'est au nom du pas de vague qu'on va donc comploter cette mort, tout comme les pharisiens avaient demandé à Jésus de faire taire ses disciples. Comme je souhaiterais que dans notre Église aujourd'hui, les partisans du pas de vague méditent sur cette situation. Bon, bien sûr, elle a toutes sortes de justifications, tout comme à présent, mais c'est elle qui a amené la trahison de Judas, le reniement de Pierre, la fuite de la majorité des apôtres, à l'exception du disciple bien-aimé,
de la Vierge Marie et des saintes femmes, lesquelles se sont retrouvées seules parmi les amis de Jésus devant le crucifié au Golgotha. On n'a pas voulu de vagues, on a eu le tsunami de la résurrection. Ébranlement, heureusement salutaire pour la multitude, mais signe de mort éternelle pour ceux qui avaient été les partisans du pas de vague démasqué en calme des cimetières. Et là surgissent toujours de faux prophètes pour crier « paix, paix », et il n'y a point de paix. Et le faux silence qu'ils désirent est alors couvert par le cri des pierres. Les pierres qui crient. Sans doute cette image renvoie ici à une prophétie d'Habacuc, l'un de ceux que nous appelons les petits prophètes à cause de la brièveté de leur message dans l'Ancien Testament. Ce prophète évoque un homme se livrant à toutes sortes de méchanceté et se croyant protégé par la solidité de sa maison autant qu'à l'abri des regards grâce à son palais. Et que lui dit Dieu ? Malheur, c'est la honte de ta maison que tu as décidé. Oui, la pierre du mur criera et la poutre de la charpente lui répondra. Si donc, dans le même temps, qui voit des chrétiens subir le martyre pour leur foi dans le monde, d'autres chrétiens, dans des pays d'ancienne chrétienté où ils ne sont pas encore persécutés, comme c'est le cas chez nous, sont assez lâches pour ne pas témoigner du Christ, ou pire, le trahir par mensonge ou par dissimulation. Qu'ils sachent que les pierres crient à leur place, comme celle de la maison évoquée par Habacuc. Ou encore qu'elles peuvent produire des visions, comme la fameuse pierre du tombeau de Caïn dans le poème de Victor Hugo appelé La Conscience, lorsqu'on eut sur son dos fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ainsi, si les pierres de nos cathédrales, comme celles de Chartres et de Notre-Dame, de Paris, témoignent encore de la grandeur de la France chrétienne, elles crient toujours la foi au milieu de l'impiété. Les révolutionnaires de 1793-1794 en avaient bien conscience, eux qui voulaient faire abattre ces monuments, signe ostentatoire de la religion catholique, donc de la superstition, insulte à la liberté du peuple français, tout comme l'avait été, à leurs yeux, la Bastille. Hier comme aujourd'hui, ceux qui prétendent ordonner à Jésus de faire taire ses disciples seront accusés par toutes sortes de pierres. Celles qui brûlent pour que la lumière soit faite sur leur négligence, celles qui s'écroulent ou qu'on brade, signe du mépris de certains pour nos racines spirituelles et culturelles, celles qu'on leur jettera peut-être un jour à la figure en signe d'adieu. Mais ils auront encore plus à craindre d'une grande table de pierre, celle sur laquelle se gravera l'histoire par le doigt de Dieu qui fit trembler les magiciens d'Égypte au temps de Moïse, droit et fin comme celui d'une main de justice, mais capable de laisser s'abattre d'un seul coup sur ses ennemis ce qu'il avait un moment retenu, des pierres tombales si lourdes qu'aucun ange n'aura envie de venir les rouler. Amen.